on va en revenir aux faits si vous le voulez Oui. bien. Le ministre de l'Intérieur a renvoyé hier le dossier en direction de la préfecture de police qui elle-même l'a renvoyé vers l'Élysée. Est-ce que l'on saura qui savait quoi vraiment au sein de la présidence quand peut-être le directeur de cabinet d'Emmanuel Macron aura été Mais auditionné? c'est tout l'objet de l'enquête. Simplement, il ne peut pas y avoir deux enquêtes. Une enquête sérieuse, méthodique, progressive dans le cadre de l'Assemblée nationale et puis une enquête dans les couloirs de l'Assemblée nationale, voire dans les plateaux de télévision, sur les plateaux de télévision ou dans les studios de radio. Une enquête, c'est précisément fait pour reconstituer un pulse complexe, en avoir tous les éléments. Hier, nous avons eu beaucoup d'éléments. Nous savons peut-être qu'il y a eu des dysfonctionnements dans la maison Élysée, dans l'administration de l'Élysée. D'ailleurs, le président lui-même en a probablement l'intuition puisqu'il a décidé avant-hier un audit de la maison Élysée. Vous savez, des dysfonctionnements, des erreurs, il peut y en avoir dans toutes les maisons, dans toutes les institutions. Et donc, l'objet de cette enquête, c'est de révéler exactement à quel niveau quelque chose n'a pas fonctionné ou n'a peut-être pas fonctionné. Loin de nous, évidemment, l'idée de mener les enquêtes à la place de la commission ou à la place de la justice. Oui. Il n'empêche, et vous en conviendrez, Gilles Legendre, que c'est Le Monde qui a révélé l'affaire et que peut-être que si le journal n'avait pas révélé les faits, nous n'en serions pas là aujourd'hui. Alexandre Benalla serait toujours en poste, n'aurait pas été licencié et il n'y aurait pas ni commission d'enquête. Nous n'en savons rien, Raphaël Duchemin. Je vous rappelle que lors de la première sanction d'Alexandre Benalla par l'administration de l'Élysée, il lui avait été signifié que si d'autres éléments étaient portés à la connaissance de ses autorités hiérarchiques, il pourrait être sanctionné. Ce qui s'est produit, puisqu'il a été finalement licencié. Vous savez, on ne peut pas aborder la vérité par petits bouts. Il faut avoir la vision globale. C'est l'objet des 3 enquêtes qui ont été diligentées, judiciaires, administratives et maintenant l'enquête parlementaire. Il faut juste avoir un tout petit peu de patience et d'éthique, si je puis me permettre. Car je suis extrêmement choqué par la manière dont les leaders de l'opposition, à peine les auditions terminées, viennent se ruer devant les micros pour essayer de réinterpréter à leur guise leur vérité. Nous prenons d'ailleurs le risque de se confondre puisque nous avons décidé, nous, la majorité, que ces auditions seraient publiques. Donc, mais dans ce cas-là, pourquoi est-ce qu'Emmanuel Macron ne s'exprime pas? Ce serait couper court finalement? Non, parce que précisément, le président de la République respecte les procédures. Si aujourd'hui, compte tenu de son poids politique et de ses responsabilités, le président de la République tombait dans l'arène, venait dire sa vérité, qu'il n'a pas plus que nous d'ailleurs, puisqu'il est à la recherche de cette vérité. Qu'en entendrait-on? On dirait qu'il essaye d'orienter l'enquête, d'influencer les témoins, de manipuler l'information. Le président prendra à l'évidence la parole, mais quand les enquêtes seront suffisamment avancées pour qu'on ait une idée précise de ce qui s'est passé et qu'on puisse évidemment en tirer les conséquences et les enseignements.